Donc, ce matin, on est dans notre avant-dernier message sur vraiment mature. Alors, j'avais le goût de vous partager en débutant, en introduction, c'est une méditation qui vient d'un livre qui a 60 jours pour voir l'invisible. Et au jour 11, ils disent ça. Je vais vous lire ça. Je trouvais que ça tombait bien avec ce que ce matin j'ai le goût de vous partager. Ça dit, nous devrions prendre des engagements solennels en termes de discipline spirituelle tels que la méditation, la prière et la communion fraternelle. La façon dont nous gérons notre temps révèle ce à quoi nous accordons le plus de valeur. Les écrans, Internet ou la parole de Dieu. La maîtrise de soi est un des fruits de l'esprit. Nous savons déjà comment le monde résonne. Avons-nous vraiment besoin d'en entendre plus? Choisissons de rester constamment en phase avec la pensée de Dieu. Je trouvais intéressant, un petit peu punché. C'est ma méditation que je lis le soir avant de me coucher. Là, je m'endors avec ça. J'ai fait comme, OK. J'ai essayé de voir qu'est-ce que je vais regarder à la télé là, avant d'aller me coucher. Je me suis dit, OK. Je vais prier tout de suite. Seigneur Dieu, ce matin, on est là et on veut s'arrêter. S'arrêter parce que tu nous appelles à grandir, à devenir mature de plus en plus. Alors Seigneur, ce matin, que tu puisses parler à nos cœurs à travers ta parole. Seigneur, toi tu connais ce que chaque personne ici ce matin a besoin d'entendre. Et Seigneur, que tu puisses parler à chaque personne ce matin. Seigneur, ta parole vaut plus que l'or. Alors Seigneur, ne permets pas que je vienne altérer ta parole, Seigneur, mais que toi tu puisses parler au cœur ce matin. Merci. Merci Seigneur pour ce temps qu'on peut prendre ce matin, justement pour s'arrêter, pour t'écouter. Amen. Depuis la pandémie, on a redécouvert un verset des Écritures. On l'a utilisé à maintes reprises. Quand je vais vous le dire, vous allez dire « Ah ouais ». Le psaume 46, 11, qui dit « Arrêtez et reconnaissez ou sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Même certaines versions, je crois qu'il y a un sens encore plus juste, ça dit « Fais silence ». Il y a d'autres termes en utilisant en québécois, mais « Fais silence et sache que je suis Dieu ». Et je dis bien, nous avons redécouvert et non pas approprié ce verset. Parce que s'arrêter semble être quelque chose contre nature. Donc on le sait plus, mais est-ce qu'on le fait plus? Parce qu'on est même, c'est dans l'air du temps aujourd'hui, hein, on dit, il faut ralentir. Hein. Tout le monde, même dans le monde, il faut ralentir. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui résonne et qui circule dans nos têtes, mais que le ralentissement, puis même si ça a l'air ralenti physiquement, la tête, elle ne ralentit pas pantoute, là, tu sais. Mais on est au milieu d'une course folle, des exigences au niveau du travail, de la famille, de tous les projets que nous acceptons, et même les supposés loisirs qui deviennent une course, non pas un temps d'arrêt. Des fois, on est là, puis on est trop occupé pour arrêter. Même les loisirs, même les vacances. Il n'est pas rare d'entendre « Hey, je reviens de vacances, mais j'aurais besoin d'une semaine pour me reposer. » Ça veut-tu dire qu'on est passé à côté du sens des vacances? Certainement. Si on a besoin de vacances, on retour de vacances, il y a un problème. En tout cas, je pense.
Ben, je me souviens d'avoir déjà dit ça des fois. C'est comme si aujourd'hui on a besoin d'être malade ou dans une épreuve importante pour s'arrêter. C'est terrible, hein? On est tous un peu de même. Ah là, je suis malade, fait que je suis arrêté. Ah, Seigneur, il m'a arrêté. Ben oui. Le Seigneur nous dit de s'arrêter. On a-tu besoin de... Peut-être qu'on a besoin de ça. Mais je fais juste réaliser quelque chose. Hein. Quand on a besoin d'être malade ou de vivre une épreuve pour s'arrêter, rares sont ceux qui, par la suite, après l'épreuve, continuent de s'arrêter. Comme si on avait besoin d'aller d'épreuve en épreuve pour s'arrêter. Je ne pense pas que c'est le plan de Dieu pour ses enfants. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Puis quand on réussit à s'arrêter, on fait des choses pour nous-mêmes. Mais ce texte-là ne nous parle pas de s'arrêter pour prendre soin de nous. Peut-être indirectement, mais c'est plus un appel à rencontrer Dieu. À le connaître mieux, à se laisser prendre, à le laisser prendre soin de nos cœurs. Puis ces rencontres nous font ralentir dans le reste des sphères de notre vie. Quand on s'arrête pour rencontrer Dieu, je suis convaincu que ça nous arrête et que ça nous ralentit ailleurs. Parce qu'une fois qu'on a rencontré Dieu, on découvre qu'on n'a pas besoin de rien faire de plus pour être quelqu'un. On n'a pas besoin de tout contrôler parce que Dieu contrôle toutes choses. On n'a plus besoin d'un paquet d'affaires quand on découvre Dieu. Tout ce qui alimente des fois nos courses folles. On va voir ce matin que de savoir s'arrêter, c'est un signe de maturité. Mais encore peut-être plus important, c'est qu'on doit apprendre à s'arrêter pour devenir de plus en plus mature. C'est un peu comme un cercle vicieux où ça marche des deux bords, cette équation-là. Quelles sont nos excuses ce matin pour ne pas s'arrêter? Je ne vous connais pas toutes dans vos détails de vos excuses. Mais je n'ai pas terminé ce projet-là. Les gens ont besoin de moi. Hein? Savez-vous comment on est indispensable? Ce matin, je pensais à quelque chose dans quoi je suis impliqué, puis je disais, mais si je ne suis pas là, le projet, il va difficilement continuer. Tu sais. Vous ne me croyez pas? Mais je pense qu'il va difficilement continuer. Mais c'est comment les discours innocents qu'on se sert. Comme si le monde s'arrêtait parce que nous nous arrêtions. Juste nous rappeler que le monde roulait avant nous, puis il va rouler après nous. Puis il roule même malgré nous. Des fois, on ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Quand on se dit qu'on n'a pas le temps, c'est peut-être parce que justement, on devrait prendre le temps. Ou peut-être on est obligé de faire certains choix. Peut-être aussi que si je ne le fais pas, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je ne peux pas m'arrêter, il faut que je continue. Et l'ultime, c'est à ma retraite, j'aurai le temps de m'arrêter. Moi, ça me fait tellement rire parce que tous ceux qui arrivent à leur retraite viennent me voir et ils me disent « Finalement, j'ai moins de temps que j'avais. » Ils sont tous pareils. Les années, les mois passent, on dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Ben, puis ceux vraiment qui s'ennuient, ils retournent travailler. Fait que, c'est ce qui se passe. Je vous le dis tout de suite, si on n'apprend pas à s'arrêter avant d'être à la retraite, ça ne se produira pas à la retraite. Ça ne se produira pas. Dans les faits, si Dieu, dans les faits, ne nous a pas... Est-ce que vous croyez que Dieu, peut-être dans les faits, nous a appelés depuis le début à s'arrêter? Puis si dans les faits, on réalisait que nos corps, on est fait pour s'arrêter. On était programmé de cette manière-là.
Peut-être que ce matin, on a besoin de redécouvrir le vrai sens de s'arrêter. Et c'est ce que je me propose un peu à faire ce matin. Je disais quelque chose, je trouvais ça intéressant. À l'époque de la conquête de l'Ouest, il y a un groupe de chrétiens qui voulaient traverser les États-Unis. Et eux autres avaient pris la décision qu'il y avait une journée de sabbat. Dans les faits, ils arrêtaient une journée par semaine le convoi, puis ils n'avançaient pas. Mais là, ils voulaient traverser avant l'hiver, mais là, l'hiver s'en venait, tu sais. Alors, il y en a dans le groupe qui ont commencé à dire on ne va pas s'arrêter. On va continuer. On ne s'arrêtera pas. Alors, le groupe s'est coupé en deux. Il y a une moitié qui ne s'arrêtait pas, puis il y a une moitié qui prenait une journée d'arrêt par semaine. Quel groupe vous pensez qui est arrivé en premier? Ceux qui ont arrêté. Parce que leur monture se reposait. Parce que, imaginez, c'est quand même une journée, c'est quand même 8 heures. Au moins, ben peut-être que dans ce temps-là, probablement que les convois marchaient plus que 8 heures de temps. Hein? Imaginez, mettez un 10 heures par semaine qui n'avançait pas. C'est quand même énorme en termes de l'équivalent de 4 km/h probablement. Non, mais tu sais, c'est pas vite, là, tu sais, des convois quand même. Mais imaginez, c'est juste montrer la folie quand on est en train de se dire, si je m'arrête pas, si je m'arrête, ça n'aboutira pas. Donc, s'arrêter. Depuis la création, s'arrêter pour se reposer, vous le savez, hein, ça a été institué par Dieu. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Et il se reposa au 7e jour de toute œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Dieu avait-il vraiment besoin de se reposer? Y a-t-il quelqu'un qui pense ça? Mais non, Dieu n'a pas besoin de se reposer. Alors pourquoi c'est mentionné dans les Écritures? Pour rappeler que après le travail, on peut s'arrêter. Mais pas juste s'arrêter, parce que Dieu a trouvé que c'était super bon. Il regardait ça et disait, wow! S'arrêter pour regarder ce qui s'est passé. Lui, il pourrait dire, hey, j'ai fait de la bonne job. Mais est-ce que nous, on pourrait dire ça? Oui. Par la grâce de Dieu, on peut dire, hey, merci Seigneur, wow! Regarde ce que tu as permis qu'il soit accompli, que je puisse faire. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. De la même manière, si Dieu a décidé de s'arrêter afin de nous enseigner à le faire, qui sommes-nous pour ne pas s'arrêter? Donc Dieu lui-même s'arrête pour se reposer, parce que ça dit que c'est pour se reposer. Même s'il n'y a pas besoin de repos. Mais pour contempler tout ce qu'il avait fait. Imaginez, l'histoire de la chute nous montre aussi que Adam et Ève avaient une communion avec le Père. Une relation parfaite au quotidien, des discussions après souper. J'appelle ça de même. Hein? J'aurais aimé ça être là. On voit dans Genèse 3, 8 à 10, quand on voit le moment où après qu'il y a eu la chute. Il dit, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Imaginez. Mais ce texte-là, je ne veux pas faire sortir cet aspect-là, mais c'était donc courant que Dieu allait se promener avec l'homme et la femme dans le jardin. À des discussions régulières. On peut presque penser que chaque soir, à la fin de la journée,
Dieu allait à la rencontre d'Adam et Ève. Puis qu'il y avait ce temps de communion. Imaginez. Moi, ça me tente. Ça me tente, moi, après souper. Une petite marche avec le Seigneur. Je pense que je l'écouterais. Je n'aurais pas grand-chose à dire. Mais tout le monde, ça nous tente. Mais ça montre le désir du Père. Le désir de communion. Il nous a créés de cette manière-là. Avant la chute, c'était comme ça. Et une fois qu'on vient à Christ, il y a cette restauration, ce désir. Donc Dieu veut qu'on revienne à ce type de relation avec lui. Donc, l'aspect de s'arrêter est important, mais l'aspect de cette communion régulière en même temps avec le Père. Si on continue dans le récit dans l'Ancien Testament, à la sortie d'Égypte, imaginez où le peuple ne s'était pas arrêté pendant 400 ans. Il est esclave. Pendant 400 ans, le peuple a travaillé tous les jours. Mettons qu'il avait le cerveau drillé à ne pas s'arrêter. Hein? De génération en génération, il travaillait sans arrêt. À ce moment-là, à la sortie d'Égypte, Dieu va instituer comme une ordonnance de se reposer une fois par semaine et appeler ça le sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Ça nous dit, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Pour Dieu, de s'arrêter était tellement important. Et il savait que l'homme ne s'arrêterait pas. Il a dit, je vais mettre une loi, une règle. Tu dois t'arrêter. Pourquoi qu'il avait besoin de l'entendre? Parce que ça faisait 400 ans qu'il ne s'arrêtait pas. Puis on le sait, hein, nous-mêmes, c'est facile de ne pas s'arrêter. Moi, je peux vous dire quelque chose, il y a des journées là, que je ne m'arrête pas, puis il y a des journées que je m'arrête, puis dans les journées que je m'arrête, je fais le double des journées où je ne m'arrête pas. C'est étonnant, hein? Mais l'être humain, c'est comme si on ne veut pas s'arrêter. Et Dieu rappelle, en rappelant qu'il s'est reposé le 7e jour, il rappelle en mettant en loi, vous devez vous arrêter aussi. C'est intéressant aussi quand il dit de s'arrêter, il ne parle pas de vacances. Hein? C'est pas ça qu'il parle. Pour faire n'importe quoi. Dieu devait être le centre de cette journée-là. Un temps où on reconnaissait ce que Dieu avait fait, où ensemble, en famille, on rendait grâce à Dieu. Pas genre, seul, non, ensemble, dans toutes les activités de cette journée-là, il rendait grâce à Dieu et il s'arrêtait. Un temps où on reconnaissait que Dieu n'avait pas besoin des hommes pour accomplir son plan. Parce que quand on s'arrête, c'est-à-dire qu'on reconnaît que Dieu est capable tout seul. Quelqu'un que je connais, moi je peux nommer, il s'appelle Richard Roule. Lui, il priait. À l'année, là, il a pris ses requêtes de prière, puis quand il était en vacances, il ne priait pas. Ces requêtes-là. Il fermait son journal, puis il disait, « Seigneur, tu les connais, je te les confie, tu vas t'en occuper même si je ne prie pas. » Bien, dans les faits, dans notre vie, quand on décide de s'arrêter, c'est qu'on dit, « Seigneur,
je ferme le livre de tout ce qui se passe dans ma vie. Je ferme ça. Puis peu importe, toutes les inquiétudes, tout ce qui se passe, ce qui est à faire, la to-do list qui finit pas de finir. Moi, j'ai découvert ça. Hein. Savez-vous ça qu'une to-do list? Je m'excuse, mais moi, je suis plus capable. Il n'y a pas de fin. À chaque fois que je la finis, il y a 12 affaires qui se sont ajoutées. J'en finis une, il en rajoute 2. Hey, il n'y a pas de fin à ça. Mais c'est ça la vie, si on ne s'arrête pas. La liste, elle s'arrêtera. On n'arrivera jamais au bout de la to-do list. Même à votre mort, là, il va y avoir encore de quoi dessus. Même si vous ne vous arrêtez pas. Parce qu'il y a ce qu'on met dessus, puis ce que d'autres mettent dessus, puis ce qu'on pense qu'il faut mettre dessus. Puis... Donc, un temps où on reconnaît ce que Dieu est, puis qu'il n'a pas besoin de nous. Et on a besoin de se rappeler ça. Dans Ézéchiel 20, on peut lire « Sanctifiez mes sabbats, et ils seront entre moi et vous un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans les faits, il est en train de dire, quand là, vous arrêtez, puis vous acceptez, parce que vous ne faites pas comme tout le monde, parce que vous vous arrêtez. Parce qu'à l'époque aussi, la culture, c'était de ne pas s'arrêter. Mais quand vous vous arrêtez, puis vous acceptez que tout dépend de Dieu, vous êtes aussi un témoignage de la grandeur du Dieu dans lequel vous croyez. Quand on ne s'arrête pas, je ne sais pas si vous savez, là, mais quand on ne s'arrête pas, on est en train de dire, Dieu, va m'en occuper. Repose-toi, Dieu. Moi, je m'en occupe. C'est ça qu'on dit. On ne reconnaît pas la compétence de Dieu de s'occuper de tout ce qui se passe. On est prétentieux là, quand on fait ça. Là. Mais on ne pense pas ça. Là. Oh, faut que j'attende. Dieu va s'en occuper. Et je ne dis pas de dire « Ah, ben je ne ferai rien, Dieu va s'en occuper », c'est pas ça que je dis non plus. Là. Je veux qu'on s'entende. On n'est pas en sabbat éternel. Là. C'est pas ça non plus. Pour pouvoir s'arrêter, ça veut dire qu'il faut être actif avant. T'sais. On ne peut pas arrêter quelque chose qui est déjà arrêté. T'sais. Mais, donc, de s'arrêter, c'est de reconnaître qui Dieu est. Puis quand on ne s'arrête pas, on est en train de dire « j'ai pas besoin de toi ». Ou du moins, on a vraiment un petit Dieu. Dans les faits, hein, quand on peut voir que dans l'Ancien Testament, il y avait, oui, cet arrêt avec les journées de sabbat, mais l'importance de s'arrêter était là continuellement. On a des exemples dans l'Ancien Testament où des hommes se sont arrêtés aussi. 2 exemples. Daniel. Daniel 6,11 nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour, Daniel. Puis on ne peut pas dire que Daniel était à l'époque la plus easy là, pour être un chrétien. Mettons que les règles étaient un petit peu sévères. Mais 3 fois par jour, Daniel s'agenouillait en révérence devant son Dieu. 3 fois par jour, il priait et louait son Dieu. Prier et louer. 3 fois par jour. David. Ben là, c'est facile, mais David. Il faut se rappeler que David, c'est un roi. Lui devait avoir une méchante to-do list. C'est un roi, là. C'est un roi d'une grande nation, là. C'est un roi important, c'est un guerrier aussi.
Tu sais, David, c'était pas le gars assis avec la petite harpe et qui jouait de la musique à journée longue, là. Il faisait ça, mais pas juste ça. Tu sais, des fois, on a une image très bucolique, avec 3-4 petits moutons qui se prennent autour, avec sa petite harpe et qui chante des petites chansons. Un gars tout frêle, bouclé, blond, ce qui est à peu près impossible d'ailleurs à l'époque. Les blonds n'avaient pas tant que ça en Israël, hein, mettons. Pantoute, c'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est un homme fort. Imaginez ce que ça nous dit. Psaume 55, 17 et 18. David dit, « Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis, et il a entendu ma voix. » Psaume 19, 164. C'est 19 ou 119? Peut-être que je me suis trompé, je ne sais plus. C'est 119? Oui, probablement. J'ai peut-être fait une erreur, en tout cas. 7 fois le jour, je te loue à cause des ordonnances de ta justice. Si on fait une petite addition, ça fait 10 fois. Hein? Peut-être 7 ou peut-être 10. Je ne sais pas. Mais il y a 3 fois par jour, donc le matin, le midi, le soir, il crie à Dieu. Il crie à Dieu, il supplie Dieu. C'est ce que ça nous dit. Puis 7 fois par jour, il loue Dieu. Entre 7 et 10. On fera le calcul, je ne sais pas. Vous dites, il ne devait pas faire ça tout le temps. Des fois, moi, je suis rendu à croire. Je ne le mets pas totalement en pratique, mais tranquillement, c'est ce que j'aimerais. Chaque fois que dans ma journée, je commence à oublier Dieu, il faut que j'aille à sa rencontre. Ça pourrait que ça me prenne plusieurs fois, des jours plus de fois que d'autres. Je suis rendu à croire que de passer 5 minutes vite le matin dans votre Bible, il ne se produira pas grand-chose. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, puis c'est déjà ça si vous le faites. Mais ce n'est pas ça qui va produire la transformation. Parce que tout le reste de ta journée, tu vas être malheureusement imprégné de tout le reste. De tout le reste. Puis, si vous faites 5 minutes par jour, puis que vous le faites, puis, regarde, je suis content que vous faites ça. Je ne veux pas dénigrer ça. Mais je suis presque rendu à penser qu'on est mieux de faire 5 fois 1 minute, répartie dans ta journée, que de faire 5 minutes. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ça, là. Je veux juste que vous le sachiez, là. J'aimerais mieux 5 fois 5 minutes, là. Mais, je l'ai dit. Mais quand on tourne dans le Nouveau Testament, on est porté à se dire ouais, mais là, le sabbat, c'est pour l'Église, là? Hein? Je ne ferai pas de grand enseignement sur le sabbat ce matin, ne vous inquiétez pas. Là n'est pas la prétention. Mais, puis comment réalistement on peut savoir ça, effectivement, de ces rencontres avec Dieu? On se sert souvent d'un passage pour mettre de côté ce jour d'arrêt qui est le sabbat, qui est Marc 2, 27, 28, qui dit, ou c'est Jésus qui dit, « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » On se sert de ça pour dire, « sabbat, c'est fini. » Dans les faits, ce qu'il est en train de dire, premièrement, c'est que le sabbat a été fait pour l'homme. Ça veut dire, tu en as besoin. C'est ça que ça veut dire. Puis ça, il dit, mais non l'homme pour le sabbat, ça veut dire que ça va être difficile de t'arrêter.
Puis le troisième aspect, c'est que Jésus est en train de dire qu'il est le maître du sabbat. Ça veut dire qu'il y a une grande flexibilité dans cet arrêt qu'on est appelé à faire. Il n'y a pas de rigidité là-dedans. D'ailleurs, il guérissait le jour du sabbat, ce qu'il n'aurait pas dû faire selon la loi juive. Il a ressuscité le jour du sabbat, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Mais Jésus est en train de dire, je suis maître du sabbat, ça peut avoir une autre, ça peut s'appliquer d'une manière différente. Mais ça n'enlève pas l'importance de s'arrêter. On a donc besoin de ces temps d'arrêt où Dieu est au centre de notre journée, mais pas d'une manière légaliste. Je ne sais pas qu'est-ce que vous penseriez de l'idée de vous arrêter une journée par semaine. Arrêter, ça ne veut pas dire appliquer le sabbat comme c'est là, mais ça veut dire de s'arrêter, puis de mettre Dieu vraiment au centre pendant cette journée-là. Ça peut être pour la plupart d'entre nous le dimanche, à travers les temps qu'on a ensemble, les temps qu'on peut, après ça, qu'on peut dire, hey, on va dîner ensemble, on est ensemble, on fait des activités où Dieu a prédominance dans tout ce qu'on fait, où on se rappelle continuellement que Dieu est présent, que Dieu est agissant. Ça peut être n'importe quel autre jour. Ça peut être plus court. C'est vous autres qui le savez. Mais que diriez-vous de placer dans votre vie l'idée de vous arrêter? Tu sais, on peut chialer contre dire, hey, à l'époque, tu sais, les magasins étaient fermés le dimanche. Tout a arrêté le dimanche. En tout cas, à mon époque, là, je commence à être assez vieux pour voir ça. Il y en a qui n'ont peut-être jamais connu ça, là, mais le dimanche, tout s'arrêtait. Tout. C'est comme on disait à l'époque, dans l'autre église que j'allais, avant de venir au Seigneur, c'est le jour du Seigneur, hein? Fait qu'on arrête. Tout arrête. On ne s'empêchait pas de faire de la médisance puis de dire n'importe quoi, ça c'était autre chose. Mais on s'arrêtait quand même. Avant, c'était super mal vu de tondre ton gazon le dimanche. Je peux vous dire que ma femme, si je veux tondre le gazon le dimanche, elle va me regarder. Mais juste pour dire qu'on s'arrête. On s'arrêtait. Mais aujourd'hui, on a perdu ça en disant, on ne s'arrête plus jamais. On fait ça, on fait ça là, je fais ça là. S'arrêter pour remettre Dieu au centre de cette journée-là. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance que Dieu va s'occuper de toute cette journée-là? Ouais, mais il y a ça, il faut faire. Ah, mais il y a ça. Ben oui. Il y a 6 autres jours. Hein? Oui, mais on travaille, on ne peut pas, on est occupé. Bon, on va aller déménager notre soeur pareil, là, un dimanche. On va aller la déménager pareil parce que c'est aussi prendre soin, puis c'est aussi Dieu au centre. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc, vous voyez, on peut faire des affaires, mais Dieu est au centre. Remettre Dieu au centre. Les temps d'arrêt au quotidien. Je veux juste qu'on prenne un peu de temps pour regarder ça, mais il y a tellement de passages où on voit Jésus s'arrêter. On voit l'Église aussi s'arrêter régulièrement pour être avec le Père. On va juste en prendre quelques-uns, mais quand vous lisez le Nouveau Testament, vous le savez. Matthieu 14, 23, Matthieu 14, 23, c'est écrit « Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. » Jésus prend du temps à l'écart pour être avec le Père. Jésus, avait-tu vraiment besoin de s'arrêter? Jésus, homme, oui. Jésus, homme, oui. Jésus, Dieu, non. Mais Jésus, homme, oui.
Mais encore une fois, Jésus nous montre par cet exemple, parce qu'on le retrouve dans le Nouveau Testament, nous montre l'importance de s'arrêter, des temps à l'écart. Marc 6, 31, 32. Il leur dit, venez à l'écart. Il parle à ses disciples. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Jésus, avec ses disciples, s'arrêtait à l'écart. Il n'était pas en train de prier, là. Il était arrêté pour se reposer. Mais eux autres, ils se reposaient avec Jésus. C'est tellement intéressant, là. Mais c'est aussi ce rappel que quand on se repose avec Jésus. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus, quand il enseigne sur la prière, il est en train de leur dire, va à l'écart, va dans un lieu secret. Pour aller dans un lieu secret, il faut que tu t'arrêtes. Donc, on voit que Jésus, il s'arrête pour être avec son Père. Je pense que j'en ai encore plus besoin que lui. Il nous invite à s'arrêter ensemble pour trouver du repos en Dieu. Et il nous invite aussi à s'arrêter seuls pour laisser le Père prendre soin de nous. Si on s'arrête à certains textes de l'Église, Acte 1, 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Il s'arrêtait. Il était arrêté. Il attendait la venue du Saint-Esprit. Ils ne sont pas retournés à faire n'importe quoi. Non, non, il attendait. Il attendait que Dieu intervienne. Acte 12, 5. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Sans relâche. Ça veut dire, ça ressemble quasiment comme une chaîne de prière. Hein? On n'arrête pas, c'est sans relâche. Moi, je vais prier là, puis tout. L'Église priait jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. Dieu est intervenu, puis là, il pensait que c'était un fantôme. Ça, c'est un autre problème. C'est un problème, mais c'est pas grave. Il était sans relâche. Colossiens 4, 2, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Il y a cet appel à s'arrêter pour aller à la rencontre de Dieu. La prière, c'est à la rencontre, être en communion, en relation avec le Père. Il dit de le faire avec action de grâce. En conclusion, la maturité vient lorsque nous nous arrêtons pour rencontrer notre Père. Mais comme je vous disais tantôt, cette rencontre ne se produira pas en prenant juste quelques minutes par jour, mais en s'arrêtant souvent, plusieurs fois par jour, pour se reconnecter avec notre Père. Si vous lisez le matin, je me prends comme exemple. Si je lis le matin, ne demandez-moi pas passer midi ce que j'ai lu. Il y a 150 000 autres affaires qui sont passées dans ma tête, là, entre le matin et là. Ça veut dire que je passe une bonne partie de ma journée en étant coupé de ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Mais vous n'êtes peut-être pas comme moi. Peut-être vous lisez 5 minutes et ça reste gravé dans votre cerveau pour... j'ai peut-être déjà des pertes cognitives, je ne sais pas. Pensez ce que vous voulez. Mais on a besoin de s'arrêter, c'est ce que ça veut dire pour moi. J'ai besoin de m'arrêter régulièrement pour avoir cette connexion renouvelée avec mon Père. J'avais le goût, je lisais un verset, puis j'ai dit, je vais vous emmener ça. J'appelle ça un verset mis en pratique. Philippiens 4, 6.
On connaît ça super, ce verset-là. Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Bon, là, il va encore plus loin. Mais c'est intéressant, hein, parce qu'il dit, arrête, hein, c'est ce qu'il est en train de dire, ne vous inquiétez de rien. Donc, il est en train de dire, arrête de faire une activité inutile. Dans ce cas-là, c'est vraiment inutile. Arrête de faire une activité inutile. On dit que l'inquiétude, c'est comme de se bercer sur une chaise berçante. Il y a beaucoup de mouvements, mais ça n'avance pas. Ça ne change rien de s'inquiéter. On le sait tout, là. On le sait tout. Même si je le sais, ça ne veut pas dire que j'arrête pas de... Mais ce qu'il est en train de dire, c'est arrête. Arrête de faire une activité, dans ce cas-là, une activité inutile. Arrête. Pour ça, il dit, va à la rencontre de celui qui peut tout. Parce qu'il dit, va en prière. Puis il dit, va à la rencontre, mais non seulement va à la rencontre, mais crie, lui, tout ce qui est sur ton cœur. Jusqu'à ce qu'il réponde et que ton cœur soit rempli d'actions de grâce. Arrête, toi, va devant Dieu, déverse ton cœur, supplie-le jusqu'à ce que l'action de grâce monte dans ton cœur parce que Dieu a pris soin de toi. C'est ça, s'arrêter. Et nous faire grandir en maturité. Parce que quand l'action de grâce monte dans notre cœur, on vient de découvrir Dieu, notre Père, dans des aspects spécifiques de ce qu'il est. Ce Père qui nous aime, qui prend soin de nous. Est-ce que ce matin, on va répondre présent à cette invitation de s'arrêter? De manière régulière, de s'arrêter une journée entière, parce qu'on en a besoin. Même si c'est difficile, parce que notre Père désire cette rencontre avec nous. Donc, 4 pistes pour grandir en maturité. Dans une journée, si on décide de s'arrêter, 4 choses qu'il faut comme garder en mémoire. Je termine avec ça. Il faut s'arrêter, se reposer, se réjouir en Dieu et le contempler. Prions. Seigneur, merci ce matin de nous interpeller encore une fois à s'arrêter. Pas s'arrêter juste pour s'arrêter, mais s'arrêter pour te découvrir, pour te rencontrer. Seigneur, on veut encore plus de toi. Seigneur, on veut te connaître encore mieux. Seigneur, on veut que nos cœurs soient en action de grâce parce qu'on t'a découvert et qu'on t'a rencontré. Seigneur, viens briser cet orgueil en nous qui pense être capable de ne pas s'arrêter. Seigneur, on ne veut pas être de ceux non plus qui se font arrêter par des épreuves, par la maladie ou par quoi que ce soit d'autre. Seigneur, on veut s'arrêter parce qu'on te connaît de mieux en mieux, de plus en plus. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs qui sont ici ce matin, qu'ils puissent voir cette main tendue que tu as vers eux, qui les appelle à cette rencontre, à ces conversations le soir après souper, comme tu faisais avec Adam et Ève, ces rencontres où tu parles au cœur. Merci Seigneur de ce que tu vas faire dans la vie de chacun qui sont ici ce matin. Merci. Amen.